Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et bonsoir, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale pour un nouveau débrief en compagnie d'Adrien et de Patrice. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir l'équipe. Salut. On va parler de cette rencontre face à l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome qui s'est achevée sur le succès presque improbable, j'ai envie de dire, de l'AS Monaco. Oui, comme quoi, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné au Vélodrome, on va en reparler. Gagner tout court. Hein. Ouais, on va en parler en tout cas. Ce succès qui clôt quand même une semaine un peu douce amère, aigre douce, pourrions-nous dire aussi, après l'élimination face à Nantes mercredi. Donc voilà. Les 3 points, du coup, on commence avec Adrien qui fait son retour aussi. Hein, du coup, on t'a vu la dernière fois qu'on t'avait vu. Je crois que c'était une victoire au Vélodrome, non ? C'était pas ça ? Presque. Non, je réfléchis, je sais pas quand est-ce que j'ai pointé le bout de mon nez. Faudra revoir. En tout cas, moi je voulais. Ouais, mon premier point c'est surtout contexte global, c'est-à-dire que là c'est quand même une grosse rencontre. Marseille-Monaco, c'est quasi un classique et j'étais pas du tout hypé, tout comme mercredi soir au moment de cette demi-finale. J'ai perdu un peu goût finalement, mais bon, je suis toujours assidu. Mais ouais, j'avais du mal en fait à me dire que c'est un match ultra important. Et bon, fort heureusement, on sort victorieux, on gagne enfin un match à l'extérieur. Et ça, il fallait remonter quand même au 1er décembre et la victoire contre Angers, 3-1, le Boadou Game. Tu parlais finalement d'une série presque d'invincibilité pour Marseille à domicile, puisque en fait il faut remonter à l'année du titre, 2016-2017, pour voir une victoire monégasque en terre phocéenne, le 4-1. 4-1, et il y avait une victoire en Coupe de France, mais c'était après prolongation. Voilà, donc bien de le noter, même si aussi l'année Covid, interruption, donc il n'y avait pas eu le match retour à Marseille. Mon point 2, c'est surtout la forme en fait de l'équipe. J'ai réalisé que c'était seulement la 4e victoire à l'extérieur. C'est quand même terrible. Voilà, ça on le savait. Et on était quand même sur une sale série. C'est bizarre en fait. Monaco réussit bien finalement face aux gros dans cette deuxième partie de saison et laisse des points face aux petits. C'était le contraire lors de la première partie de saison. Voilà, à voir si on est capable vraiment de relever la tête et de se repositionner au moins top 5. Et mon dernier point, c'est faire un petit top 3 finalement des satisfactions. Il y en a très peu depuis janvier. Donc c'est la victoire contre Lyon 2-0, c'est cette victoire contre Marseille et c'est le recrutement de Vanderson. Très bien. Patrice. Mon premier point, c'est enfin un changement tactique. Parce que, du coup, ça fait un moment qu'on se bouffait sur les 4-1-4-1 que Clément nous sortait et qui sembleront ne plus marcher. Enfin, alors, moi, j'ai un point urgent pour toi. C'est point micro. Ouais, un point micro. Voilà. Pourquoi baisse-le un petit chouïa parce que là, ça sature bien. Ouais, voilà. Mais excuse. Oui, donc enfin ce changement tactique, c'était pas trop tôt, qui nous propose enfin autre chose qui était un peu plus intéressant. Surtout, on a pu revoir une attaque avec Ben Yedder et Voland. Et j'ai trouvé en tout cas les deux étaient un peu mieux sur ce match-ci. Après, c'est pas forcément la même physionomie de match que les précédents. Sur mon deuxième point, je rejoins Adrien. On est meilleur contre les grosses équipes. J'ai l'impression qu'on est surtout meilleur quand c'est pas nous qui faisons le jeu, qu'on n'est pas obligé de le faire. Donc en espérant qu'on arrive un peu à se reprendre sur ce point-ci, sur les prochains matchs, parce qu'on a franchement que des grosses échéances qui arrivent. Donc ça pourrait être un bon point.
Et mon dernier point, forcément, c'est enfin une victoire contre les Sardines, ça fait toujours du bien. Déjà, les victoires étaient un peu faibles ces temps-ci. Aller gagner au Vélodrome, c'est quand même très plaisant. Quant à moi, mes 3 points, le premier point, bien je suis désolé, je vais être honnête, mais ce soir je n'ai pas vibré. Oui, on a gagné, mais bon, je n'ai pas ressenti grand-chose sur cette victoire. Il y a aussi forcément un peu la déception de voir cette saison très moyenne qui fait qu'on est un peu blasé. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je suis un peu blasé cette année. L'échec en Coupe de France qui me déçoit pas mal. Là, le championnat, c'est bien de prendre 3 points sur le troisième qui est Marseille, qu'il le reste encore à ce jour, mais on n'est qu'à 6 points, mais bon, j'ai comme l'impression, je reste persuadé que c'est un écart qu'on n'arrivera pas à combler d'ici la fin de saison, et voilà, j'ai pas du tout, du coup, peut-être par esprit de contradiction, j'ai pas envie de m'enflammer ou de me mettre, tout nu, d'espérer quoi que ce soit, parce que je sens que je serai déçu quand même à la fin. Le deuxième point, ce qui a contribué, déjà le match en lui-même n'a pas forcément aidé aussi, hein, on en reparlera. Le deuxième point, c'est la compo de départ qui n'a pas aidé aussi, ça c'est certain, parce que quand je vois Fofana, Jean Lucas sur le terrain alignés en même temps, pour moi ça me gonfle, c'est un de trop, il y a un mec en trop là, dans ces deux-là. Quand tu laisses reposer ton animation offensive sur Gelson Martins, voire Jean Lucas, parce que Fofana je lui demande pas trop de l'animation offensive, mais voir Kevin Volland, quand on sait que Clément le met pas mal dans le cœur du jeu aussi des fois. Pour moi ça manque cruellement de créateurs, et ça donne aussi une intention assez nette sur ce que comptait faire Clément, c'est-à-dire pas forcément dominer comme il aime le répéter, hein, pour le coup visiblement il fait comme beaucoup, j'ai l'impression, c'est-à-dire quand c'est une adversité un peu plus forte, non, il veut moins dominer visiblement. Et puis troisième point quand même, en point positif, c'est la progression de Disasi. On aura aussi l'occasion d'en reparler, mais pour le coup c'est un entraîneur qui c'est un joueur qui visiblement avec cet entraîneur semble s'être bien trouvé, et donc a enchaîné de bonnes prestations depuis quelques matchs, et ce soir encore une fois je l'ai trouvé vraiment bon, donc bonne nouvelle, bonne chose que ça lui fasse, en tout cas que l'arrivée de Clément lui fasse du bien. Voilà pour moi. On va parler maintenant de la composition. Je l'ai un petit peu esquissé forcément dans mon deuxième point, dans mon premier point, pardon. Patrice, ton avis sur cette composition? Alors, dans J'en ai parlé aussi. J'ai dit que j'étais content d'avoir enfin autre chose que le 4-1-4-1. Par contre, je suis absolument pas content de revoir Jean Lucas en tant qu'ailier, alors que tu as un Diop qui est sur le banc, ou que tu as Gelson et Vanderson, ou des Sidibé, Aguilar qui peuvent permettre de faire autre chose. Clairement, non, je vois pas l'intérêt en fait de l'avoir mis sur le terrain à ce niveau-là. Autant en tant que milieu de terrain, il a apporté autre chose que là en tant qu'ailier, non. Je suis désolé. Oui, et puis surtout, comme je le disais alors dans notre groupe à nous, mais Jean Lucas ailier, c'est pas son match le plus éclaté de l'année en début de saison. Voilà, c'est contre le Shakhtar, c'est ça? Il en a pas fait qu'un. C'est vrai, Shakhtar. Voilà. Je me demande s'il joue pas ailier droit aussi à Lyon, au groupe. Peut-être. Ouais, mais en tout cas, visiblement, c'est un poste où ça marche pas super pour lui. Ouais, bon, après, on sait pas vraiment non plus à quel poste ça marche vraiment très bien non plus. Donc, mais ouais. Adrien, ton avis sur cette composition? Autant la ligne défensive me plaît aussi avec le retour de Badiachil et d'un Maripane qui a vraiment besoin de souffler. Après, voilà, vous en avez parlé, forcément, ces 3 milieux axiaux qui se retrouvent alignés d'entrée. Autant Diop sur la forme ces derniers temps est pas incroyable, et qui démarre sur le banc, c'est pas non plus un choix vraiment qui mérite d'être décrié, mais voilà, après on est sur je pense que Clément
privilégie Jean Lucas, qui reste quand même un de ses hommes forts, hein, c'est-à-dire que Jean Lucas démarre pratiquement tous les matchs avec Clément. C'est un mec qui cavale, qui a un peu de coffre, donc je sais pas, il se dit dans la dimension athlétique, ça l'intéresse peut-être d'avoir un mec qui occupe ce flanc droit et qui resserre un peu au milieu, et qui est capable de se projeter en tout cas. Ouais. On avait quand même enregistré aussi, on peut le souligner, le retour de Benoît Badiachil. Bon, j'avoue que j'ai été quand même assez surpris de le voir aligné directement, même si je comprends que aligner Matsima, surtout après son traumatisme du match aller face à Dieng, était un peu risqué, mais Kovac. Clément disait en conférence de presse que Badiachil n'avait pas 90 minutes dans les jambes, ça s'est avéré. En tout cas, Badiachil a demandé à sortir après, un peu plus tard dans le match. Pour autant, voilà, je m'attendais pas non plus à le voir débuter. On rappelle Maripane qui a subi un traumatisme au genou face à Nantes, donc il avait un petit peu serré les dents, mais à la fin du match, il a commencé à avoir mal, donc qui était indisponible. Donc voilà. Retour de Badiachil, est-ce que vous pensiez le voir titulaire ? Plutôt content, plutôt déçu. Plutôt content quand même, on va pas se mentir. Content, oui, c'est sûr. Surpris, oui, aussi, étant donné qu'il n'était pas dans le groupe contre Nantes. Ça me paraît, c'est vraiment improbable qu'il soit titulaire tout de suite ce match. Il y a que 3-4 jours entre les deux matchs. Si tu n'es pas disponible au moins pour être sur le banc contre Nantes, c'est quand même étrange de te retrouver titulaire sur ce match aussi. Ouais. Voilà, la composition du coup. Le match maintenant, messieurs. Donc, demi-temps, on peut le dire, très très différente entre Monaco et Marseille. J'ai même envie de dire une première mi-temps très à l'avantage des Marseillais, où Monaco n'a pas du tout existé. Toutes les sorties de balles étaient compliquées. Marseille a quand même bien verrouillé devant sa surface de réparation. C'était assez difficile d'y pénétrer. Mais Marseille quand même a eu quelques situations, mais je trouve que heureusement pour nous, on a toujours eu un joueur pour s'interposer, pour contrer les ballons. Nubel aussi qui a fait les arrêts qu'il fallait en première période. Mais allez, quand on voit la physionomie du match, est-ce qu'on peut pas dire que Marseille a peut-être tout mis dans cette première période en espérant faire flancher Monaco et a manqué de jus en seconde ? Dans la globalité de la rencontre, oui, on peut le penser, mais quand tu regardes les 45 premières minutes, le rapport de force, le rapport hiérarchique est totalement respecté. Troisième du championnat, mais quand même à l'amant d'une triste équipe on doit pointer la 10e place, bref, enfin on est 9e quoi. Bon, il n'y a pas photo en fait, on voit une équipe qui est confiante, qui est sûre de sa force, qui impose son rythme, qui presse, qui va chercher. Monaco abuse du jeu long, dans lequel on n'excelle pas du tout. Le ballon nous brûle les pieds et on est totalement asphyxié. Et voilà, je pense qu'aussi notre chance résulte du fait que Marseille est bien structuré, mais ils ont quand même en tant que latéral droit Valentin Rongier. Ça peut poser problème tactiquement quand même, quand on se souvient qu'à l'aller on s'était fait balader comme pas possible au milieu par Rongier et Guendouzi qui jouaient justement à leur place. Oui, c'est vrai que c'était assez surprenant côté Marseillais, cette titularisation de Rongier. Je suis pas trop l'OM, hormis le reste du temps. Enfin, je regarde. Mais je t'avoue que je pense que même les suiveurs de l'OM ont du mal à comprendre des fois ce que peut faire Sampaoli. C'est toujours des débats autour de qu'est-ce qu'il fout là, c'est quoi le schéma. Bref. Ouais. Mais c'est déroutant. Autant on peut détester Dubois. Et le trouver nul, mais au moins il joue à son poste. Autant Rongier, c'est vrai qu'à la base c'est pas du tout un latéral droit quoi. Mais donc tout ça pour dire qu'en première mi-temps on voit pas le jour, on est asphyxié et que on est loin d'imaginer le scénario à la fin du match quoi. Alors je rappelle que à la 35e minute je disais quand même ça sent le hold-up. Oui. C'est-à-dire que vu la configuration où on s'en crée pas une, il en suffit d'une seule pour et en fin de compte, alors on n'est pas passé loin avec le hors-jeu de Jean Lucas à la 42e en fin de première période, où sur la seule incursion on aurait pu ouvrir le score et le hors-jeu
Franchement, c'était pas grand-chose. Ouais, c'était limite. Hein. C'était c'était vraiment le haut du corps, hein, le buste hein, qui était hors jeu, hein, pas les pieds. Mais bon, Sainte-Var, nominé Patrice et Fili et Varicum, voilà. Mais bon, c'est logique qu'un joueur qui aille vers l'avant, il soit orienté vers l'avant. À un moment donné, quand un défenseur remonte, soit orienté dans l'autre sens, ça paraît tout à fait logique. Bref. Mais on pouvait, en tout cas, moi j'avais senti le hold-up. Et pour autant, on ne peut pas parler de hold-up concrètement quand tu regardes le match après dans son ensemble. Même si les titres font penser que tu vois l'OM puni par Monaco, on a l'impression à un 0 hold-up. Ouais, c'est sur l'équipe. En vrai, non, pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que bon, la tentation de trouver une métaphore par rapport au grand banditisme marseillais, bon, ça laisse. Ça paye. Voilà, ça. Hein, on ne fera pas référence à des personnes récemment disparues. Hommage, pardon. Bref. Il nous fait du vieux dos. Bon, allez, zouf. En tout cas, bon, du coup, Patrice, Patrice, je lance Patrice parce que voilà, Patrice, il va tout de suite se retrouver son sérieux. J'ai confiance en lui. Cette première période, Adrien parlait finalement d'une supériorité assez logique au vu du classement. Mais en deuxième période, on a quand même réussi, et même après 20-25 minutes, je trouve, on a quand même réussi à un peu plus calmer le jeu, calmer un peu le rythme de la rencontre. Mais après, je sais pas si c'est vraiment la tactique qui était souhaitée de les laisser venir sur la première mi-temps, de se fatiguer, parce que du coup, ils ont joué aussi des matchs de Coupe d'Europe, en plus de nous. Bon, on a pu jouer les matchs de Coupe de France, parce que clairement, c'est pas nous qui avons repris le jeu sur la deuxième mi-temps. Pour moi, c'est Marseille qui a baissé de rythme. Hein. On les a sentis beaucoup plus fatigués, et du coup, avec notre pressing, on a récupéré beaucoup plus facilement les ballons, on a pu se projeter et avoir des occasions qu'on n'a pas eues, comme tu disais, en première mi-temps, où on a à peine un bout d'occasion sur le but hors jeu de Jean-Lucas. Donc ouais, j'ai plus l'impression, moi, que c'est Marseille qui a accusé le coup et qu'on en a profité. Après, est-ce que c'était prévu ? Ça, c'est un peu plus compliqué à dire. C'est un peu la même impression que j'ai eue de Marseille qui accuse le coup physiquement, principalement, mais quand même, quand on voit aussi cette première période, la facilité qu'ils ont eu à se trouver dans les intervalles, les Marseillais, entre les lignes, laisse penser qu'effectivement que c'était pas tout à fait prévu, quoi. En tout cas, qu'on n'avait peut-être pas forcément l'intention de les laisser venir, ou alors si c'était le cas, c'était vraiment un jeu risqué, parce que autant, tu vois, je pense au match face au Paris Saint-Germain l'an dernier, qu'on gagne 2-0 avec masterclass absolue de Kovac, notamment sur la première période, où il y a une vraie volonté de couper les circuits, les lignes de passe, etc. Autant là, je trouve pour le coup que c'était vraiment pas le cas. Non, il pouvait se balader beaucoup trop librement, et il y a quand même pas mal de situations chaudes où finalement on doit des interventions un peu cruciales. Un coup Vanderson, un coup Disasi en première. Mais voilà, et puis à souligner aussi le très bon arrêt de Nubel sur la frappe de Rongier. Ouais. Mais j'aimerais quand même nuancer dans le sens où au retour des vestiaires, c'est pas le moment où tu es censé chuter. Bon, peut-être que le fait qu'il y ait la mi-temps, qu'il y ait la coupure, ça a un peu cassé le rythme des Marseillais. Mais c'est pas le moment où tu es censé t'effondrer physiquement, c'est plutôt un peu plus tard, et c'est ce qui nous pendait au nez un petit peu. Moi, j'avais des doutes concernant notre capacité à tenir 90 minutes, et notamment tenir dans le dernier quart d'heure avec le match de mercredi quand même. Mais en fait, c'est juste Monaco qui a changé sa philosophie. Monaco a eu le temps cette fois-ci. Ils ont eu beaucoup plus de temps pour tout simplement se déplacer, toucher le ballon. Mais ils se sont donné du temps parce qu'ils ont joué aussi beaucoup plus intelligemment. Leurs déplacements étaient meilleurs. Il y a du jeu en une touche. Il y a des connexions qui sont retrouvées enfin entre Tchouaméni et Fofana à certains moments. Ben Yedder, Folland aussi. Donc forcément, ces petits duos-là, au bout d'un moment, fait que tu te remets un peu la tête sur les épaules et tu démarres beaucoup mieux. On se crée tout de suite une occasion. Je me souviens d'une récupération très haute de Tchouaméni où Folland... une conduite de balle très, très hasardeuse, il se fait reprendre. Mais voilà, déjà, on est beaucoup moins acculé et le bloc équipe est déjà beaucoup plus haut.
En tout cas, du coup, Patrice, sur la deuxième période, on va voir quand même un renversement des forces, même si l'OM est capable de rester dangereux. Ils ont quand même encore la maîtrise du ballon dans des proportions assez identiques. Et encore une fois, ils arrivent à être ils arrivent quand même à se présenter devant le but. Mais voilà, on sent que l'intensité n'y est plus et qu'on a peut-être laissé passer le plus gros, quoi. Surtout que même s'ils ont toujours la possession, qu'ils arrivent encore fréquemment vers notre surface, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de mal à se mettre en position vraiment très très dangereuse. Parce qu'en première mi-temps, ils ont les frappes et du coup qui poussent les arrêts ou des sorties de nos défenseurs. Sur la deuxième mi-temps, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Ils font des frappes qui sont tout de suite contrées par nos défenseurs, mais très tôt, quoi. C'est pas vraiment au niveau des cages, c'est à peine à 1m2. À chaque fois qu'ils frappent, il y a déjà un pied qui est là pour les bloquer. On coupe très facilement leur ligne de passe dans les derniers mètres, on les empêche de centrer. Donc ils ont la possession, mais je trouve qu'il y a moins d'occasions construites et dangereuses de leur part. Je pense que si le fait qu'on marque assez rapidement dans cette deuxième mi-temps, ça leur a fait mal à la tête et ça leur a rappelé un peu tout ce qui se passe depuis plusieurs matchs au Vélodrome. Ouais, c'est clair. Franchement, je vois aucune frappe, je vois aucune situation dangereuse où on est inquiété. En fait, Nubel, il est jamais inquiété durant cette seconde période, à part avec Disasi, où là, on s'est dit merde, quand même. C'est pile au moment où je me dis putain, il y aurait que un but contre Caen qui pourrait intervenir. Cette histoire de coup de pied arrêté, joué très rapidement, avec Gendouzi. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est les deux seules situations en 45 minutes. C'est ça. Et ce but, justement, tu en parlais, Patrice, un but à l'heure de jeu qu'on a d'abord cru qu'il serait annulé, enfin qui a été d'ailleurs annulé une nouvelle fois. Le premier temps. Pour un hors-jeu de Gelson Martins, mais en fait, au départ de l'action, Gelson Martins n'est pas hors-jeu. Au moment où Voland c'est au moment où Voland frappe et ensuite que le ballon touche le poteau et revient que Gelson est devant le défenseur, mais voilà, c'est comme c'est une remise du poteau. Même avant, je crois pas qu'il soit hors jeu. Non, mais le non ralenti, plus. je pense limite que c'est pas Gelson qui est. Je crois que c'est. Qui est signalé, c'est Voland, qui ça, serait peut-être signalé hors jeu sur son premier contrôle. En tout cas, c'est un jeu vraiment très rapide, en une touche de balle avec Ben Yedder qui lance Voland, qui fait très intelligemment un beau crochet. Sa frappe est vraiment très bien, parce qu'elle est du coup premier poteau et trompe complètement le gardien qui plonge dans l'autre sens. Heureusement, ça touche le montant. Heureusement pour nous, pour une fois, ça revient dans les pieds d'un de nos attaquants qui la pousse très très bien, vraiment à l'opposé. Donc, but de Gelson qui est son but le plus simple à mettre. But châteux, mais étant donné pour que le ballon lui revienne pile poil sur le pied, oui, c'est sûr que là-dessus, on peut pas nier que c'est châteux. Quoi. Le joueur le plus brouillon techniquement et le moins sûr parvient à marquer un but. À noter quand même la transmission Tchouaméni-Fofana et la remise en une touche de Fofana qui vient toucher Ben Yedder, qui décroche dans le cœur du jeu et qui donne l'espace en fait à Folland. Tout ça est bien coordonné, franchement, il faut revoir cette action, elle est vraiment très belle, je trouve, dans les transmissions, dans la rapidité d'exécution et même le travail de Folland, le crochet, retour intérieur, il méritait peut-être meilleur sort plutôt que ce but un peu dégueulasse de Gelson. J'avoue que après, ça aurait pu être pire que Gelson, ça aurait pu tomber sur Fofana, quoi. Fofana qui aura à côté aurait été forte quand même. Fofana qui aura eu une belle situation aussi un petit peu plus tard et qui à l'entrée de la surface arrive quand même à tirer à côté. La même que contenante. Franchement, je n'y ai pas cru, mais ça c'est un biais. Rappelons à côté du poteau. Son premier but du pied. Oui, parce qu'il avait marqué à la Real Sociedad, si je dis pas de bêtises. Au Louis II de la tête. Voilà, à Louis II contre la Real, mais de la tête, Et à 30 cm d'écage. Voilà. Oui. C'est important de le préciser. Je crois que la distance joue une grande importance en fait dans cette histoire. Tu dis ça parce que tu avais parlé qu'il ne mettrait pas de but cette saison. Oui. C'est vrai. J'ai donc perdu ce prono-là. Mais il y a peut-être moyen de le négocier en fin de saison, on verra. Ça, si c'est Rome qui présente, c'est mort. Il n'y a pas moyen. Mais bon. En tout cas, voilà, ce but qui quand même éteint le Vélodrome, on peut le dire, parce que
autant en première période, il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de chants, autant en seconde période, ça c'est devenu La ferveur. une cathédrale. Hein. On voyait le move là à la 85e qui consiste à se barrer plus tôt pour aller au McDo. Salut Boris. Même la 80e. Ouais. Ouais. Voilà. Mais effectivement, on a éteint le Vélodrome. Je suis un petit peu déçu. Voilà, c'est la petite déception aussi. Qu'on n'ait pas la petite cerise sur le gâteau, tu sais, c'est le petit chant on est chez nous. Tu vois, le petit. Il y a quelques années, on l'avait entendu celui-là. Là, on n'a rien entendu. Dommage. À l'aller, on s'était fait humilier déjà. En plus. Donc c'est vrai que Ouais, le petit retour ça. d'ascenseur, il aurait pas été trop. malade. Ouais. Ouais, Mais- après, on s'est pas baladé au Vélodrome. c'est pas Non, mal, non, mais on est- est au milieu du classement. C'était Oui, le oui. moment de faire Mais la fanfare. c'était important de gagner quand même parce que là aussi, Ah oui. Boadou qui en conférence de presse dit que Marseille n'est pas plus fort que Monaco. C'est le genre de déclat que il faut les assumer quoi, disons derrière. Alors là, ça va, mais voilà, hein. Si tu perds, t'as l'air Ah oui, con. je suis tout à fait d'accord. Je l'ai noté d'ailleurs. Pour moi, ouais, c'était un peu limite de dire ça, sachant qu'ils sont largement devant nous, qu'ils nous ont baladé au match aller. Et que s'ils gagnaient, ils nous mettaient à 12 points. Donc c'était. Ouais. non, Alors certes, il va pas dire à Marseille, ils sont largement meilleurs, on va se prendre une branlée. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui m'ont Oui. répondu ça, mais bon, il n'est pas obligé non plus de dire, oh non, ils ne m'impressionnent pas du tout, ils ont rien de plus que nous. Quoi. Mais pour en revenir à cette histoire d'ambiance et de ferveur, c'est aussi dû, je pense, au fait que Marseille a jamais su finalement trouver un second souffle et un petit peu mettre du peps, enfin mettre de l'allant, au contraire de Monaco qui par à coup est arrivé franchement à faire franchement bonne figure. Et on a un peu endormi tout ça, donc je pense que ça a joué un peu sur le contexte aussi, mais c'est sûr que le public n'a pas vraiment poussé. Ouais, c'est Pep Clément qui a éteint Sampaoli. Bon, en tout cas, voilà. Je sais pas si vous aviez noté d'autres choses sur cette rencontre. Voilà, moi j'étais un peu endormi, hein, honnêtement, en Un peu deuxième endormi, période. J'avais quand même le cœur qui battait, j'ai des bonnes pulsations sur les 10 dernières minutes. Ouais. Hein. D'accord. Moi, je t'avoue que c'était Voilà. plus sur la première période où j'étais un peu. Voilà, quand Marseille Ouais. poussait vraiment, que je sentais que le rythme cardiaque s'accélérait un petit peu. Mais voilà, après, la digestion, tant pis, c'était fini, quoi. Ça, le rythme s'est ralenti totalement. Mais en tout cas, victoire. Alors, méritée, pas méritée, j'en sais rien. Victoire quand même. C'est le principal. 3 points de récupérés. Et malheureusement, Patrice, pas une grosse remontée au niveau du classement. Hein, voilà. Bah, j'imaginais justement, on en parlait juste avant le match, je pensais qu'on était remonté largement plus haut que ça, parce que j'avais souvenir que c'était quand même très serré au niveau des points. Et bon, c'était sans me rappeler qu'on n'avait quand même pas fait grand-chose sur les dernières journées, et pas engagé beaucoup de points, donc forcément, on est remonté à la 8e place, il me semble. Ouais. Même si on reste pas trop loin de toutes les places devant nous, hein, ça reste très très serré, mais au niveau du classement, il y a du monde à dépasser avant d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Quoi. Ouais, Devant, il mais y a Lille, devant, il y a Nantes, devant, il y a Strasbourg, devant, il y a Rennes, Marseille. Lille qui perd plus, je crois, depuis novembre, quand même. Donc, discrètement, petit à Bon, petit. non, ils ont pris une grosse branlée quand même contre Paris. Non, c'était à domicile, je crois, qu'ils perdent plus. Oui, c'était aussi Lille-Paris 1-5. Alors, c'est Voilà. l'inverse. Alors, je crois que j'ai vu passer ça. Bon, tant pis. Je l'ai vu passer aussi, la stat Ouais, que voilà. tu parles. Ouais, voilà, Qui part depuis novembre. Ouais, c'est ça. Bon, après, peut-être ok. qu'il y avait un... Ouais, je sais pas, domicile, on a ouais. dû rater un élément. Je pense aussi. Nantes qui est sur une belle série Belle en ce série, moment aussi. Hein. Rennes qui est clairement l'équipe en forme en ce moment de la 2e à la 10e place. C'est eux qui sont les plus en forme pour le moment. Et Strasbourg qui cale un petit peu quand même avec 3 matchs nuls. Donc bon, C'est le moment d'aller les jouer. Ils sont 3 points devant nous. absolument. Voilà. Bizarre. Coïncidence, c'est le match qui nous attend. Alors par contre, ce sera à la Méno. On aurait préféré que ce soit à domicile, mais ce sera là-bas. Donc on verra bien si on arrive à
pourquoi pas poursuivre. En tout cas, Strasbourg va jouer, je pense. Ils vont pas nous attendre. Ils vont pas faire comme Bordeaux, comme Reims et comme Lorient. Encore que Bordeaux a joué. Mais voilà, donc on va voir si on arrive à tirer profit de cette physionomie de match. On va maintenant du coup passer aux performances individuelles. On va attaquer les tops de la rencontre. Et messieurs, vous avez choisi Vanderson. Ouais. Enfin, ça jouait avec deux gars en vrai, mais bon, Vanderson quand même, pour le coup, son match, il est accrédité d'une très très grosse performance, c'est-à-dire que défensivement c'est propre, techniquement c'est propre, et offensivement sur le peu qu'il a eu à faire, il a quand même apporté. Enfin, il prend bien son couloir. Franchement, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, qui sait répéter les efforts, qui tient ses matchs, et il n'y a pas eu finalement de période d'adaptation du Brésil à l'Europe. Je trouve qu'il a très vite répondu présent. Au départ, il a été incorporé. Il a pris quelques petites minutes par-ci par-là, enfin plutôt une bonne grosse demi-heure, milieu droit, ensuite 1 heure. Enfin voilà, c'est une progression qui est vraiment fort louable, parce que il est en train de s'imposer en fait. On a oublié Aguilar, bon ça c'était pas compliqué. Sidibé, Covid, tout ça, lui il a pas attendu 2 matchs pour gratter sa place en tout cas. Ouais, une rencontre positive pour Vanderson, Patrice. C'est vrai qu'on peut le dire. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour dire s'il a pu renverser l'ordre préétabli, en tout cas la hiérarchie, mais en tout cas il vient très très fortement la contester, vu les dernières performances de Sidibé notamment. Ouais, mais j'en parlais mercredi après le match, je suis contente en disant que c'était vraiment une bonne recrue, et que la seule chose qu'on savait pas par contre c'était son niveau défensif, parce qu'à la base il est quand même recruté pour venir remplacer Aguilar et Sidibé la saison prochaine, et que contre Nantes c'était quand même pas contre Nantes, le match d'avant où il avait joué en défense centrale mais très très offensif. Il a déjà joué pas en défense centrale, pardon, en tant que latéral. Mais là sur ce match aussi il nous a vraiment fait voir que défensivement quand même il avait de très bonne qualité d'interception, de lecture du jeu. Après il n'a pas non plus un contre un à faire vraiment, parce que ça bougeait beaucoup côté marseillais, donc c'était pas non plus des marquages, et à voir du coup quand on va jouer contre des équipes où on n'est pas bug bas, qu'on va jouer, qui va devoir récupérer, voire se projeter beaucoup et revenir en arrière, c'était surtout le problème qu'on peut avoir avec Aguilar et Sidibé. Donc sur ce match aussi, vraiment rien à leur reprocher, vraiment très très bon défensivement, comme tu le disais. Offensivement il n'a pas apporté beaucoup, mais c'était pas ce qui était demandé. Donc non, très satisfait de lui, et pour moi oui, clairement c'est lui l'homme du match. Quant à moi, j'ai choisi Axel Disasi. Alors, du coup, voilà, c'était mon troisième point, c'est qu'il a vraiment progressé. Il est beaucoup plus présent dans les duels, ça c'est un premier point. Il est beaucoup plus proche, du coup, de ses vis-à-vis au niveau du marquage. On sent qu'il laisse beaucoup moins d'espace aux attaquants. Alors, c'est vrai que là, il avait finalement plutôt Payet qui venait pas mal de son côté, donc c'est quand même, faut quand même s'en occuper. Alors il a pu il a pu de temps en temps connaître quelques trous, mais la bonne chose c'est que ça n'est jamais arrivé en même temps avec Badiachil, donc du coup il y en avait toujours un pour rattraper l'autre quand un des deux se ratait. Donc voilà, ils se sont bien complétés finalement ce soir. Et oui, Disasi, c'était quand même une bonne rencontre, plusieurs frappes contrées, voilà, vraiment présent sur les actions. Des tacles rageurs, comme on a vu aussi contre Lyon, même dans le comportement, dans le caractère, dans ce qu'il dégage en fait, même auprès de ses coéquipiers. Et en fait, le brassard commence vraiment à se justifier. En fait, je commence vraiment à comprendre pourquoi il était capitaine avant. Bon, même si, je pense que Kovac a peut-être un peu trop tendance à le responsabiliser, mais je trouve que dans le langage corporel, c'est très important. Et ce qu'il fait, ce
ce qui transmet aux autres aussi, c'est voilà, c'est très important. Et puis lui il était très motivé, parisien, donc forcément, je pense qu'il avait envie de faire taire les Marseillais. Mais c'est le terme, hein, caractère, c'est ça. Je trouve qu'il a plus de caractère, en tout cas depuis quelques semaines, et il le montre, ça se voit. Et c'est un peu, ouais. Et c'est un peu le terme que je cherchais finalement. Il montre du caractère. Voilà, j'aime bien. Je me suis permis de rajouter un peu au tout dernier moment Alexander Nubel. Parce que... J'ai vu que tu as dit Alexander Golovin. Non, d'ailleurs, on peut se féliciter que l'accueil réservé, Oui. que les Marseillais en avaient déjà plus rien à foutre quand il est rentré, Oui. fort heureusement. Mais voilà, fort heureusement, pas eu d'accueil malheureux pour Golovin. Je me suis permis de rajouter Alexander Nubel parce que mine de rien, il fait les 2 arrêts qu'il faut, hein, en première mi-temps quand c'était chaud. Donc après, il a été quand même plus tranquille sur la seconde période notamment. Mais voilà, je trouve... Enfin, on dit qu'il a progressé, mais on l'avait encore très rarement mis, hein, dans nos tops cette saison. Des fois, on nous demandait aussi un petit peu Nubel. Mais là, sur un match comme ça, où il a aussi fait sa part, notamment en première période, je trouvais que c'était peut-être pas mal aussi de le récompenser. Les clean sheets, c'est tellement rare, donc pourquoi pas. Oh, c'est vrai que ouais, on en avait eu Cette saison, quelques-uns. cette saison, il en a quelques-uns quand même. Oui, maintenant il commence à en avoir quelques-uns. Hein. Je crois que on était, c'était quoi la stat, Pat? C'était 6 ou 7? Ça lui fait 6 ou 7, non? En Ligue 1? Je sais pas, je peux regarder, dire ça rapidement. Mais... J'ai plus en tête, mais oui, c'est assez nombreux quand même. Oui, c'est pas si mal. Et puis quand Clément est arrivé, il y en a quand même eu aussi quelques-uns. Ouais, Lorient, Lyon et Nantes. Ouais. Et Clermont. Et oui. Bon, maintenant on va faire les flops. Du coup, on a 2 joueurs. 7ème. Ouais, 7ème, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Du coup, Patrice, tu as choisi Jean Roucas, Roga Bonito. Exactement. Non, parce que du coup, déjà, cette position, comme j'ai dit en préambule, je ne comprends pas qu'on puisse le mettre ailier alors qu'on a vraiment d'autres solutions. S'il voulait renforcer son milieu, c'est pas en mettant un milieu excentré complètement, autant mettre un milieu à 3 et jouer en 4-3-3. Et même sur le match, je fais partie des joueurs, je regardais, qui a perdu le plus de ballons. Moi, je suis pas content du tout de ce qu'il fait sur la seule action qu'on a sur la première mi-temps. Pour moi, il doit laisser le ballon à Ben Yedder, parce que du coup, il le sent qu'il est hors jeu, vu qu'il regarde l'arbitre de touche pour savoir s'il peut jouer le ballon ou pas. Il voit très bien que Ben Yedder est derrière lui, arrive lancé, qu'il est devant ses attaquants. C'est son capitaine, c'est lui le buteur. Lèche-lui le ballon et fait créer un appel ou fait un écran. Mais ne joue pas ce ballon après, ou clairement, qu'on voit le hors-jeu, il joue de très très peu. À vitesse réelle, j'ai eu l'impression, moi, qu'il y avait quand même plus que ça, tellement qu'il avait de l'avance. Voilà. Après, sur le match, voilà, je trouve qu'il n'a pas apporté grand-chose, qu'on l'a pas vraiment vu, que c'est beaucoup de pertes de ballons sur le côté, pas assez temporisé quand il aurait fallu, sur la première mi-temps, où on perdait trop rapidement des ballons. Il n'y a pas grand monde sur ce match, finalement, à critiquer. Je dis pas non plus qu'il a fait un match catastrophique. Après, vous allez chez d'Enrique, forcément, parce qu'il est affiché maintenant. Oui, mais voilà. Je trouve pas non plus qu'Enrique est catastrophique non plus. Tu vois ce que je veux dire? Les joueurs ont quand même fait un très bon match dans l'ensemble. Il y en a 2 autres encore. Oui. Mais je trouve que c'est pas non plus catastrophique. Ouais. Adrien, du coup, Caio Henrique, puisque c'était notre choix à tous les deux. Ouais, mais là encore, je pense que c'est pas uniquement sur ce match, c'est plus une tendance globale. On a du mal à le retrouver, on a du mal à retrouver le Caio rayonnant auquel on était habitué à voir, qui pèse en fait, qui pèse sur une rencontre en tant que latéral gauche. C'est quand même rare que ton latéral ait autant d'influence, je trouve, dans le jeu offensif ou dans le déroulement des actions. Là, il est aux abonnés absents en fait, je trouve. Bon, défensivement, il est souvent entre deux, un peu à l'arrache, mais ouais, non, pour moi, c'est le flop. Voilà, j'en attends beaucoup plus. Je l'ai trouvé en difficulté défensivement. Hein. C'est quand même beaucoup. Il a quand même été pas mal aidé par Gelson Martins quand même, mais voilà, les marquages assez laxistes, souvent assez loin des joueurs. Défensivement, je l'ai trouvé quand même très très loin du compte.
Offensivement, son apport a été assez faible, hein, on va pas se le cacher. D'ailleurs, de ce que disait c'est David Astorga qui était sur le bord terrain, je crois, sur Amazon Prime. Plusieurs fois, Clément s'était un peu énervé contre lui parce que voilà, il aurait aimé qu'il joue plutôt. Et d'ailleurs, on a vu sur le ralenti une scène où Folland était l'engueulait un peu parce que voilà, Clément demandait aussi de jouer sur Voland dans la profondeur et lui préférait changer le jeu, enfin remettait au centre pour Fofana ou Tchouaméni pour changer le jeu, etc. plutôt que de jouer vite. Donc ce qui l'a pas mal agacé. Donc ouais, Caio Henrique, pas une très très bonne rencontre, hein, j'ai trouvé ce soir. On continue avec les autres performances individuelles et on va parler du coup du retour de Benoît Badiachil, hein, qui était, on le rappelle, absent depuis sa sortie sur blessure face à Nantes. On était donc début janvier. Donc 2 mois plus tard, 2 mois de réathlétisation plus tard, si je puis dire, Benoît Badiachil a fait son retour, Patrice. Ouais, bah, j'espère que quand il demande à sortir, c'est vraiment juste parce qu'il est fatigué, qu'il n'y a pas eu de rechute, parce que là, on l'a pas trop vu à ce moment-là. Mais j'espère que ça me paraît bizarre comme des fois qu'un défenseur central demande à être sorti pour fatigue. Ouais, c'est rare, ouais. C'est pas courant quand même. Mais bon, comme on l'a dit, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué et qu'il sort un peu du chapeau au dernier moment que possible que c'était prévu qu'il joue pas non plus tout le match. Voilà. Après, non, je trouve qu'il fait un très bon match pour son retour, justement. Je l'ai trouvé plutôt bien en forme, bien positionné. La défense 10 à 6 Badiachil, on était habitué à bien pire que ça. Bon, après, généralement, on a plus le ballon, on joue plus haut et c'est plus sur les contre-attaques qui se font avoir. Mais là, voilà, très solide. Il a bien tenu Bilic, donc pour moi, bon retour. Ouais, je suis d'accord. Et pour revenir à un autre paramètre dans le match, certains parleront peut-être des bons changements de Clément. Alors, celui-ci en fait partie, parce que c'est un joueur quand même qui reprend, qui est à court de rythme, mais aussi de renouveler la ligne d'attaque pour exercer le pressing, je trouve, devant avec Boadou et Golovin, c'était pas mal. Mais c'est aussi plus simple quand tu as ces joueurs-là sur le banc, parce qu'il y a quand même Diop, il y a quand même Golovin et Boadou qui rentrent. Généralement, c'était pas le cas. T'avais pas Boadou sur la dernière rencontre, ni Golovin. Enfin, voilà, c'était le petit Magnès, le plongeur qui rentrait. Bon, voilà, là, t'as quand même plus des cartouches quand même un peu plus épaisses, quoi. Je crois qu'il sur le banc. Je crois qu'il sort d'un bac pro restauration Magnès à Cluche. Il était plongeur, c'est ça? Ouais, saisonnier en Monte Carlo Beach. Allez, hop. Ok. Mais non, mais c'est voilà. pas une expérience personnelle. Non. Ouais, effectivement, en tout cas, je suis d'accord avec ce point-là, c'est que le banc, hein, cher à Flo, oui. C'était quand même un peu mieux que ces dernières semaines. C'est vrai que le retour de Boadou change aussi énormément de choses, hein, parce que au moins il permet de faire sortir et de faire tourner aussi un petit peu plus, d'apporter quand même toujours une présence sur le front de l'attaque. Chose que, voilà, on savait que quand on sortait Voland, il restait que Ben Yedder qui était déjà sur le terrain et qu'il allait se fader tout le match. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir ces options aussi, hein, de notre côté. Et c'est quelque chose c'est une chose sur laquelle a beaucoup insisté Philippe Clément, hein, avec l'idée que voilà, si on parle de son travail depuis le début de son arrivée, depuis le début d'année, il a quand même dû composer avec un certain nombre d'absences, Badiachil notamment, Boadou, Golovin aussi pour la majeure partie du temps, parce que ce jour, voilà, Sidibé, Golovin n'est toujours pas revenu, hein, au final. Enfin, il est revenu, mais il a joué à chaque fois des bouts de match. Donc pour peu qu'il retombe encore. Voilà, ils sont obligés de faire très attention. Fabregas aussi, n'oublions pas Fabregas. J'étais obligé. Mais voilà, c'est vrai que... Alors, évidemment, c'est le lot aussi de tous les entraîneurs, hein. On ne peut pas forcément avoir un effectif complet à chaque fois. Mais voilà, il a insisté beaucoup sur ça. Donc peut-être que maintenant, avec ses retours, ça lui permettra aussi de surprendre un peu plus les adversaires, d'apporter d'autres choses avec des profils différents. Peut-être que ça
ça permettra aussi de reprendre un petit peu d'allure. Au milieu de terrain, donc Aurélien, Tchouaméni, Adrien, qu'en as-tu pensé? Propre, comme d'habitude. Hein, voilà. Je pense qu'il aura toujours la moyenne, ce mec-là. Ouais, il a été bon en première période. Bon, on l'a surtout vu dans un registre un peu plus défensif, toujours un peu cette sentinelle, et il a tenté d'orienter le jeu sans trop grande réussite. En fait, ça manquait déjà de vitesse dans les transmissions. Enfin bon, en première mi-temps, on était très très mauvais dans l'utilisation du ballon. Mais par contre, en seconde, c'était beaucoup plus intéressant. Et voilà, il est forcément pratiquement à l'origine de toutes nos situations. Youssouf Fofana, Patrice. Très compliqué sur la première mi-temps parce que je ne l'ai absolument pas vu. Je me demandais même s'il jouait vraiment et à quelle position il jouait, parce qu'on ne le voyait pas. Pourtant, c'est une mi-temps où on a énormément subi, où on aurait pu le voir au pressing ou à la récupération surtout. Pourtant, non. Donc, je pense qu'il a pu se passer son temps à courir après le ballon pour boucher un peu les lignes qu'autre chose. Plus en vue sur la deuxième mi-temps, forcément, parce qu'on a eu plus le ballon, comme on le disait tout à l'heure, plus de touches de balle avec Tchouaméni, où les deux compères sont un peu retrouvés. On l'a vu aussi un peu à la finition sur une frappe qui aurait pu nous valoir un 2-0, ça aurait été bien, mais bon, malheureusement non. Donc voilà, pas un gros match non plus, je reste sur ma fin, comme sur le match contre Nantes, où il n'est pas non plus extraordinaire. C'est un peu dur de le revoir comme un titulaire indiscutable, comme c'était le cas la saison dernière, je trouve que c'est pas facile. Ouais. J'ai pas du tout aimé sa prestation, si je puis dire. Trop absent des débats. Voilà, finalement pas très à l'aise dans les duels. J'ai l'impression qu'il était assez souvent dépassé, que ça allait trop vite pour lui. Donc voilà, je suis franchement déçu, et quand je disais voilà, au niveau des flops, Patrice t'avais un petit peu du mal à en nommer. Moi je disais qu'il y en avait potentiellement 4, enfin 2 autres. Pour moi, il faisait partie d'un des deux qui aurait pu le mériter. Gelson Martins, Adrien, notre buteur providentiel, notre artiste. J'ai le cirque Zavata en ce moment à Vincennes. Je suis à 2 doigts d'aller filer son CV au gars là. Franchement, même en ayant marqué un but, il a été dégueulasse. Voilà, c'est dit. Ça le sauve. Ouais, ça le sauve. Et encore, franchement, c'est terrible que des fois l'animation offensive doit passer par lui finalement. Parce que même des passes, des fois en première période, des passes à 5 mètres, il est fou dans le dos de son partenaire. Enfin non, mais voilà, il y a plus besoin de parler de Gelson. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses faiblesses. Ouais, voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez rajouter dessus? J'ai presque envie de le défendre, tu vois là. Ouais. Oui, pourtant, j'ai pas vraiment chargé, mais tu as dit qu'il était dégueulasse quand même. Oui, bon, ok. mais c'est effectivement dans l'utilisation du ballon, il n'a pas apporté grand chose, et je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que il a fait quand même beaucoup d'efforts. Ce que je disais quand on parlait de Caio Henrique, je trouve qu'il a fait quand même beaucoup d'efforts pour resserrer les lignes, pour bloquer un petit peu sur le côté gauche. Donc voilà, c'est des efforts qui n'ont pas été vains, je pense, par rapport à un Caio qui était en difficulté, et il faut quand même le souligner. Après, oui, je suis d'accord dans son apport offensif, c'était assez insignifiant. Ça, je te rejoins. Patrice, je crois que je t'ai coupé, tu voulais aussi ajouter quelque chose. Non, je voulais juste dire qu'à mon avis, le choix de prendre Caio plutôt que Diop en tant que ailier, parce que du coup, il y avait le choix de prendre Lucas de l'autre côté, c'est uniquement sur son profil, du fait qu'il soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus apte à jouer des contre-attaques ou à faire l'essuie-glace pour justement aider Caio, qu'un Diop qui, c'est pas du tout son rôle de jouer ça, c'est plus un créateur. Et c'est pour ça qu'on le retrouve encore titulaire, alors que ses prestations ces temps-ci, elles sont quand même pas folles, quoi. Et que pour moi, Diop est clairement au-dessus, quoi. Mais sur ce match aussi, ça se comprend, sa titularisation plutôt que Diop. Ça fait 3 ans, c'est plus le profil qu'il faut. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ensuite, du coup, on va passer aux attaquants. Alors, tu en parlais, Patrice, un 4-4-2 avec Volante qui était désormais un petit peu plus haut sur le terrain.
Bon, bah moi, je parlais de 2 autres joueurs. Voilà le deuxième. La statistique en première période, c'est 6 ballons touchés, ce qui est absolument misérable. Il s'est réveillé sur quelques situations en seconde période, notamment sur ce but. Il y a aussi un bon centre. Enfin, non, il y a aussi un centre qui est pas si bon, quand même, pour le coup, parce qu'il est un peu loin et un peu fort pour Ben Yedder dans la surface. Mais hormis ces deux... Oula Pardon, excusez-moi, je viens de recevoir un mail, ceux qui écoutent. Mais un mail écrit en russe. Je crois que... Peut-être un bot. Je crois que la guerre veut passer par chez moi, là, j'ai l'impression. Non. On va bloquer tout ça. Oh là là. Putain, là, j'ai l'armée, les cyber russes là, qui s'en prennent à ma boîte mail. Non, bon, sur Voland, voilà, hormis quelques fulgurances, quelques moments où on l'a un peu vu, où il s'est un peu mis en valeur, son match a été quand même très pauvre. Oui, il est pas loin d'être flop, hein, s'il est pas embarqué dans cette action décisive qui amène le but, c'est flop, hein. Il passe devant Caillot. Ça, par contre, ça le sauve. À Folland. Ouais. Mais ouais, je pense que... Je sais pas si c'est dû au fait que Clément ne parvient pas à l'utiliser, ou enfin, je sais pas s'il y a un couac finalement entre les deux, mais je pense que lui est surtout dans une mauvaise passe, même cette histoire de but contre son camp et tout le reste, bref, c'est pas la bonne période en tout cas pour le KEF. Moi, je pense plutôt qu'il a un profil qui est vraiment très très particulier, que Kovac avait très bien utilisé, et que Clément ne le sait pas encore, ou ça ne correspond pas forcément avec le style de jeu qu'il veut mettre en place, que c'est pas un vrai buteur, c'est pas non plus un milieu offensif, c'est une sorte d'attaquant défensif qui va vraiment énormément faire de pressing, qui va jouer entre les lignes, qui va bien combiner avec Ben Yedder, et ça n'a pas l'air de correspondre pour l'instant à ce que veut mettre en place avec Clément. Après là, sur le 4-4-2, je le trouve un peu mieux. Clairement, sur la première mi-temps, je suis d'accord qu'on ne le voit pas du tout. Bon, forcément, on touche pas un ballon, donc c'est un peu dur de le voir. Mais sur la deuxième, je le trouve beaucoup plus intéressant dans la construction. On l'a beaucoup plus vu porter le ballon, faire des appels, être sur des actions dangereuses. Donc, ouais, pour moi, c'était pas non plus un flop sur ce match aussi, quoi. J'irais pas jusqu'à là, mais je suis d'accord, sur la première mi-temps, il n'est pas là du tout, quoi. Ouais, fantomatique quand même. Mais bon, t'attends à ce qu'il pèse un peu plus, quoi. Surtout que voilà. Parce que sur la balance ça pèse, mais maintenant il faut que ça se traduise sur le terrain. Voilà. Wissam Ben Yedder, du coup, pour terminer les joueurs qui étaient titulaires ce soir, qui n'a pas marqué, hein, deuxième rencontre d'affilée où il est muet. Ou non, ça fait plus. Le dernier but de Wissam, non, c'est à Reims. Ouais, avec Nantes, Nantes, voilà. Ouais. Même pas à pénalty. Même pas une frappe. Rien. Il a une situation, je dirais, c'est celle dans toute fin de première période qui est très mal gérée, où il va pas rechercher Folland justement, et ensuite ça atterrit dans les pieds de Gelson Martins. Donc là, tu sais que l'action est terminée. Mais voilà, il y a ça, puis il y a la petite polémique de est-ce que Jean-Lucas, se sachant peut-être hors jeu, bon, je pense pas, hein, mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de s'effacer et de laisser Ben Yedder lancer, mais bon. Le problème, c'est que surtout les deux font le même appel, en fait. C'est surtout ça qui pose problème. Oui, qui vont se marcher dessus, et bon, après, c'est pas dit que Ben Yedder se fasse pas rattraper finalement à la course. Il part de plus loin. Non, mais après, il y a une situation très intéressante en première période où, d'une touche, Ben Yedder il va chercher Jean-Lucas, qui malheureusement est repris sur un tacle, mais voilà, c'est souvent lui en fait qui, par ses passes ou par ses décrochages, a pu apporter finalement un peu de poids offensivement. Alors ça se traduit pas dans la surface, mais en tout cas dans le jeu, on a pu le trouver à plusieurs reprises. Ouais. Patrice, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, sur ce match aussi, c'est un peu comme Voland aussi, sur la première mi-temps, c'est un peu plus dur de le trouver.
Par contre, je trouve qu'il a toujours cette capacité à vraiment à se battre sur les ballons, quoi. Je trouve qu'il est beaucoup plus en forme que sur le tout début de la saison où vraiment on le sentait vraiment très très compliqué, fatigué, du mal à faire les courses. Bon, c'est sûr qu'on le sait hein, que en départ lancé, on l'a pu le voir, il se fait quand même souvent rattraper. Peut-être que sur l'action avec Jean Lucas, il se serait fait rattraper. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça reste vraiment un très très bon attaquant et que j'ai un peu peur de la suite de quand il sera plus là. Parce que c'est vrai qu'on a quand même enchaîné quelques saisons avec de gros attaquants et ça va faire mal. Bah, après, il faut qu'il y ait un club qui se positionne dessus. Hein. Qui va se positionner dessus? Enfin, alors, avec le pognon qu'il y a en Angleterre, franchement, après, est-ce qu'il va vouloir aller aussi dans un club qui est. Je le vois pas aller à cet âge-là. Enfin, je veux dire, l'Angleterre, pareil. Lui, s'il veut rester à Monaco pour la Ligue des Champions, d'accord. Mais quel club qui joue à la Ligue des Champions en Angleterre s'intéressera à Ben Yedder? Quel club en Espagne qui joue à la Ligue des Champions en Allemagne s'intéressera à Ben Yedder? Je suis pas persuadé qu'il y ait tellement de gros clubs qui s'intéressent à lui maintenant. Et même quand il était à son meilleur niveau, quand il était à Séville, il n'a pas spécialement. On parlait d'intérêt vague ça et là, mais. Au final, à 29 ans, c'est-à-dire là où il est quand même très bien, il atterrit à Monaco et pas à Manchester. Donc je suis pas convaincu que du départ de Ben Yedder pour l'instant. Peut-être que lui voudra changer d'air. Et à ce moment-là, peu importe sa destination. Je suis pas tout à fait convaincu. Ouais. Voilà. C'est pas comme Sofiane Diop hein, qui nous quittera en fin de saison. Non. Voilà. Oui, petite info. C'est jamais, c'est pas fini encore. Ouais, c'est vrai, on est revenu à 6 points de l'OM. Si on va en Ligue des Champions, ça va. Peux toujours gagner l'Europa League. Aussi. Absolument. N'oublions pas cette éventualité que la victoire en Europa League nous qualifie directement pour la Ligue des Champions. C'est peut-être plus facile aujourd'hui de gagner l'Europa League que de remonter les 6 points qui nous séparent de la 3e place. Qui sait? Mais bon, après nous c'est tellement simple en Europa League. Voilà. Puis de toute façon, en vrai les finales, on sait qu'on les gagne pas, donc. Ouais. Une tête de loser, ça. Ouais. Je pense tous les jours, je pense au Stade Rennais qui gagne un trophée européen avant nous. Au moins, ils feront une belle épopée en C4. En C4. Rigole, mais si ça se trouve. Hein. Il y a eu vraiment un livre pour le fait qu'ils aient pas passé les poules en Ligue des Champions, quand même. Oui. Ah non, c'est pour l'Europa League, pardon. Non, c'était pour avoir battu le Betis. Ouais. Bon, les remplaçants. Maintenant, il y en a eu 4. Alors, Patrice, des remplaçants qui sont entrés en jeu très tardivement. Hein. Clément a pas beaucoup pressé pour faire les changements. Hein. Il faut attendre la 78e pour voir le premier changement. C'est pas la première fois qu'il fait pas les remplacements. Je crois que déjà contre Nantes aussi, pareil. Il met très longtemps à faire les remplacements, alors que pourtant, il y a matière à faire des remplacements. Après, là, sur ce match-ci, c'est vrai que ça tenait bien, qu'il n'y ait pas forcément de raison de changer. On est en train de gagner aussi. L'équipe était bien. Qui sortent Badiachil, on en a parlé tout à l'heure, peut-être qu'il y avait une nécessité aussi physique de ne pas le laisser sur le terrain. Ça fait plaisir de revoir Boadou aussi qui peut enchaîner les matchs, qui puisse reprendre du temps de jeu petit à petit. Sur le terrain, on n'a pas forcément vu grand-chose de lui. De toute façon, sur la fin de match, c'est plus Marseille qui poussait forcément pour égaliser, donc on jouait plus les contre-attaques. Et pareil pour Sofiane Diop, personnellement, je n'ai pas noté grand-chose sur son entrée. Non, je suis assez d'accord. Adrien, toi... T'as quand même revu Golovin. Ouais, sympa. Je te l'ai laissé. Voir Golovin et mourir. Ouais, qui a un peu fait de la merde quand même. Hein. Il a fait une air talonnade à un moment. Non, Motsima plutôt sérieux. Enfin, c'était peut-être pas évident de rentrer à un quart d'heure de la fin comme ça, mais bon, ça va. Il a plutôt bien. Surtout avec Diagne sur le terrain, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il faut avoir peur, quoi. Et puis sinon l'entrée de Boadou, bon. Dommage qu'il n'y ait rien eu de fada sur Diagne. J'ai déjà le mais quelle mouche l'a piqué. Merci Boris. Ouais. Voilà, c'est dommage, il n'y a rien eu de fou. Voilà.
Moi, je ne dis rien. Hein. Je veux laisser Ouais, ce non, mais temps. oui, Vraiment, mais je c'est veux le... pas plus ouais, que- ouais, c'est le problème, c'est que tu dis rien. Bon, bah voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette rencontre. Bonne victoire, en tout cas victoire importante de Monaco face à un concurrent direct, face à Marseille, qui pourra donner un petit peu de répit peut-être aussi à Philippe Clément, hein, presque, j'ai envie de dire. Alors, Ouais, déjà. Ouais. je sais pas vis-à-vis de sa direction si c'est le cas. Encore faudrait-il que sa direction reste la même d'ici les 3 prochains mois, ce qui ça on sait pas encore, mais ne serait-ce qu'aussi vis-à-vis des supporters, hein, parce que voilà, l'élimination en coupe plus cette période de match très le mois de février, très quoi. tristoun, voilà, ce mois de février un peu raté. Ça a commencé aussi un petit peu à gronder, donc voilà, peut-être ça lui donnera aussi un petit peu de tranquillité pour travailler un peu plus sereinement pour les prochaines semaines. Bon, même si j'imagine que la pression à Monaco, c'est pas ça qui va l'étouffer. Hein. Voilà. Sampaoli est plus dans la merde là. Ouais. Ah, clairement. Donc voilà. Bonne victoire, Monaco qui permet, qui par cette victoire peut retrouver un petit peu d'espoir pour la course à l'Europe, dans cette course à l'Europe qui ramarre un petit peu tous les wagons. Et on va s'en féliciter, hein, voilà, c'est quand même une bonne chose. Et en parlant d'Europe, prochain rendez-vous, c'est l'Europe. Tout à fait, c'est Braga, donc match jeudi. Nous serons donc 21h. le 10 mars, tout à fait, à 21h, donc à l'extérieur. Donc c'était le petit avantage pour les clubs qui étaient déjà qualifiés pour les 8e, c'est qu'ils recevaient au match retour. Donc voilà. Maintenant on enchaîne les matchs, hein, de toute façon on le sait, ce mois de mars il va être très très chargé. Avec des matchs tous les 3 jours et surtout des grosses échéances entre l'Europe et nos adversaires en Ligue 1. Ce sera pas simple, mais voilà. Strasbourg et Paris. Strasbourg-Paris. Je prédisais un mois de mars sanglant. Bon, pour l'instant, je me suis trompé sur la première échéance, mais rendez-vous jeudi. Rendez-vous en fin de mois, vous allez voir. Non, je plaisante. Espérons évidemment qu'il se passe du mieux possible. Voilà, merci Adrien, merci Patrice pour m'avoir accompagné ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et à commander des t-shirts. Voilà, tout à fait, à commander notre boutique, hein, Utip, hein, dans les liens, hein, n'hésitez pas. Le tote bag CDB à CDB, bientôt en vente. Non. Mais voilà. Merci à tous donc de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous déjà aussi en début de semaine pour un petit mur des légendes consacré à François Ludo. Eh oui, il y a aussi ça qui tombe. Donc ce sera plutôt ce mardi, puisqu'on va l'enregistrer demain soir, lundi soir du coup. Et puis bien sûr, comme le disait Adrien, jeudi soir, un nouveau débrief pour Monaco-Braga. Merci Patrice, merci Adrien, salut à tous et daguez-vous les goûts. Ciao ciao. Et bisous.